Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Là, on est heureux de pouvoir partager maintenant la parole de Dieu. Je vais poursuivre le thème ce soir qui a été déjà initié, poursuivi par les frères auparavant avec ce thème portrait d'hommes et de femmes de foi selon Hébreux 11. Donc on va aller tout de suite chercher le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux. Et puis on va pouvoir lire à partir du verset 7, et on va lire uniquement ce verset, Hébreux, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors comme vous ne l'avez pas lu plusieurs fois, moi je l'ai lu, relu, on va le relire pour bien s'imprégner de la pensée et de ce qui est dit dans ce verset. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. On pourrait dire, qui ne connaît pas l'histoire de Noé ? L'histoire de Noé, et particulièrement celle de l'arche, de l'épisode de l'arche de Noé, qu'il a construite, est tellement populaire que même ceux qui ne connaissent pas la Bible, le message de la Bible, ils sont déjà au courant, ils en ont entendu parler. Alors, on pourrait s'arrêter sur d'innombrables détails, poser diverses questions concernant Noé. Est-ce que ce déluge a été local, c'était sur toute la terre entière? Est-ce que quelles étaient la dimension de l'arche exactement? On pourrait se poser diverses questions. Comment Noé aussi a-t-il fait pour faire rentrer les animaux? Voilà, c'est compliqué certaines fois d'attraper certains animaux, mais comment il a fait? On peut se poser tout un tas de questions finalement, mais qui ne sont pas bien utiles. En tout cas, ce soir, on ne va pas se poser ces questions-là. On va rester centré sur l'essentiel de ce que Dieu dit, en fait, du témoignage que Dieu donne et rend à Noé dans cet épisode, dans sa vie, et surtout concernant sa foi. On l'a lu, il parle de la foi de Noé. Et je voudrais aborder quelques points avec vous de cette foi, quelques définitions de cette foi afin que nous puissions nous-mêmes imiter sa foi. Si Dieu l'a consigné dans ce chapitre des héros de la foi, des hommes qui sont cités en exemple de foi, c'est pour qu'on puisse les suivre et vivre la même chose. Amen. Donc ce premier point, c'est par la foi que Noé devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors je l'ai nommé ainsi, la foi de Noé, c'est la foi qui sait saisir et qui saisit la grâce de Dieu. La foi qui se saisit de la grâce de Dieu. Il nous est rapporté dans le récit de Noé, dans la Genèse chapitre 6, verset 9, que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il croyait en Dieu et il prenait la parole de Dieu au sérieux. Alors que dans son contexte, donc c'est dans son temps, c'est écrit, mais son temps c'était quoi ? Eh bien c'était terrible. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
le péché s'était répandu sur toute la terre, tous les êtres humains étaient corrompus et c'était de corruption en corruption, c'était de pire en pire, si bien que l'Éternel en avait assez et il va voir, il va constater que la méchanceté a rempli toute la terre. C'était le contexte. Le monde dans lequel Noé vivait, dans une corruption terrible, jamais connue jusqu'alors, en son temps. C'était de pire en pire, c'était son contexte. Et Genèse chapitre 6, verset 8, nous parle que dans ce contexte-là, c'est écrit Noé, mais Noé trouva grâce dans ce contexte. Il va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors déjà, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Il n'y a que 2 hommes qui ont reçu ce témoignage dans la parole de Dieu, qu'ils marchaient avec Dieu. Vous l'avez vu précédemment, il y a eu Enoch. Enoch marcha avec Dieu et Noé aussi a marché avec Dieu. Quel beau témoignage! Qu'à la fin de notre vie, on puisse dire, il a marché, elle a marché avec Dieu. Amen. Et on sait que quand on marche ici-bas sur la terre avec le Seigneur, on continue ensuite. Et ce pour l'éternité, c'est notre assurance. Alléluia. Alors je ferme la parenthèse, je reviens à Noé et à cette foi, mais c'est vrai que on pourrait se méprendre. Il ne faudrait surtout pas se méprendre donc sur ce qui a conduit Dieu à faire grâce à Noé. Quelle est la raison pour que Dieu fasse grâce à Noé? Il est vrai que Noé, il a adopté une attitude qui était bonne, une attitude différente de celle de ses contemporains, de ceux auprès de qui il vivait, dans le contexte dans lequel il vivait. Cependant, ni sa justice propre à Noé, ni son intégrité personnelle n'auraient pu lui permettre de trouver grâce aux yeux de Dieu par elle-même. Aucun homme ne peut se racheter lui-même. La Bible nous parle. Il n'y a pas un homme, pas même un juste, pas même un seul juste sur la terre. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais alors pourquoi et comment ça se fait que Noé et sa famille ont trouvé grâce aux yeux de Dieu? Si Noé s'est trouvé juste devant Dieu et s'il a trouvé grâce à ses yeux, c'est par le moyen de la foi. La foi de Noé s'est saisie de la grâce de Dieu. Sa foi s'est manifestée dans le fait de prendre en compte l'avertissement de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu, il a été à l'écoute de la voix de Dieu. Les autres aussi ont entendu la voix de Dieu, au travers de Noé d'ailleurs. Mais ils n'y ont pas prêté attention. Noé, oui, il a entendu parce qu'il était attentif à la voix de Dieu. Et non seulement cela, il a cru dans cette parole. Et il s'est mis en action. Genèse chapitre 6, verset 13, on voit toute la chronologie. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ensuite, Dieu donne un ordre à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Noé s'est conformé à l'ordre du Seigneur, montrant par là que sa foi était vivante et authentique, que ce n'était pas une foi d'apparence devant les autres. Moi, je suis croyant. Non, il l'était réellement. Il faisait confiance à Dieu et il s'est mis à l'ouvrage. Il a construit cette arche. Genèse chapitre 6, verset 22. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas laissé une petite partie de côté, mais il a fait exactement tout ce que l'Éternel lui avait commandé de faire. Cela nous parle vraiment de cette foi
authentique, vivante, dont était animé le cœur de Noé. Cette foi s'est saisie de la grâce de Dieu. Il en a eu l'occasion et il l'a saisie. En construisant donc son arche, Noé nous indique pour nous aussi, nous qui vivons après la venue de Jésus-Christ. Nous sommes dans d'autres temps. Mais cette foi-là nous enseigne que si nous voulons trouver grâce aux yeux de Dieu, nous devons nous réfugier en Jésus. Jésus est notre arche. Il est l'arche du salut. Pour quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ, entre dans cette arche du salut. Amen. Ce soir, si quelqu'un qui nous écoute, un internaute ou quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui n'a pas encore saisi la grâce de Dieu, prenez pour exemple le modèle de foi de Noé. La grâce nous est offerte en Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort sur la croix pour ses propres péchés, mais il est mort pour les péchés de l'humanité. Non, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Non, Noé non plus n'était pas juste. Il devait mourir à cause de son péché. Mais Dieu lui a fait grâce parce qu'il a cru en Dieu. Et il a cru dans le moyen de salut que Dieu lui offrait. Et c'est même lui qui a dû le construire. Nous, aujourd'hui, on n'a rien à faire. Parce que l'arche est déjà construite, tout est déjà prêt, le salut est déjà prêt. Jésus est déjà mort sur la croix pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité. Et celui qui manifeste cette foi authentique de Noé se saisit du salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tes péchés peuvent être pardonnés. Alléluia. Aujourd'hui, tes péchés peuvent être à nouveau pardonnés. Et aujourd'hui, tes péchés peuvent être encore et encore pardonnés. Toi qui as connu le salut, qui connais le salut en Jésus-Christ, qui a connu le pardon, tu as peut-être chuté plusieurs fois et d'innombrables fois, et peut-être tu es maintenant resté dans une culpabilité permanente. Le Seigneur veut peut-être aussi t'adresser un message ce soir. Sors de ta culpabilité. Amen. Saisis par la foi le salut, le pardon qui est encore offert. La porte de la grâce, la porte de l'arche, si je puis dire ainsi, la porte de l'arche du salut est encore ouverte. Il est encore temps pour toi. C'est le premier point qu'on peut souligner. Nous avons accès à la grâce. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui avons saisi déjà cette grâce, eh bien, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1er, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » La foi de Noé, c'est celle qui a saisi la grâce de Dieu et qui l'a gardée également, qui l'a serrée dans son cœur. Et il a été fortifié pendant tout ce temps où il a construit l'arche. Parce que ce n'était pas facile. Ça n'a pas été facile pour Noé. On va le voir. Il était un peu seul à croire sur la terre. Et tous ceux autour de lui devaient le critiquer, le railler. Mais il a été fortifié dans la grâce. Par la foi dans ce Seigneur merveilleux. Et toi, frère et sœur, chaque jour de ta vie, que tu puisses te fortifier dans la grâce du Seigneur et être fortifié par la grâce du Seigneur Jésus. Manifeste cette foi qui te permet de saisir encore la grâce de Jésus aujourd'hui. Quel que soit le défi, quelle que soit l'opposition, quel que soit le géant, quels que soient les problèmes que tu peux traverser aujourd'hui ou que tu as traversé, Jésus est ton réconfort. Il est ton rocher. Alléluia. Aie foi en lui. Fais comme Noé. Marche avec Jésus. Marche avec ton Seigneur. Un pas de plus. Ne t'arrête pas. Ne te laisse pas distraire sur ton chemin. Mais marche, continue de marcher avec le Seigneur. La foi de Noé, c'est donc la foi qui saisit la grâce de Dieu. Alors, saisis la grâce de Dieu ce soir. Amen. La foi de Noé, c'est aussi une foi qui était courageuse, obéissante, qui était pour tous ceux qui entouraient Noé un témoignage et même une invitation
à tous à entrer dans cette grâce. Donc je le disais, en contraste avec sa génération qui était corrompue et dans la violence, Noé, lui, il brillait par son comportement. Il était fidèle à Dieu, il l'honorait, il le vénérait, il croyait en lui, il le prenait au sérieux et il faisait ce que Dieu lui demandait. Il est resté debout, peut-être solitaire aussi. Il continuait de croire en Dieu, malgré les sarcasmes, certainement les moqueries auxquelles il a dû faire face, même certainement les persécutions. Vous savez, les hommes étaient mauvais, méchants. Donc, il avait dû préparer son matériel, et puis pendant la nuit, peut-être une troupe était venue, puis c'est pas écrit. Mais on peut s'imaginer qu'il a dû faire face à de telles oppositions. Il a été courageux. Et pendant tout cela, il a obéi au Seigneur. Il a respecté toutes les instructions. Noé était un homme courageux, puisqu'il n'a cessé, durant tout ce temps où il a construit l'arche, où il a entendu la voix de Dieu, où Dieu lui a donné ses consignes, et ensuite il s'est mis à l'ouvrage, et il a dû témoigner, il a parlé, il a invité chacun à prendre au sérieux la parole du Seigneur, à venir se préparer pour entrer dans la grâce, pour entrer dans le salut. C'est l'apôtre Pierre qui parle de cela, et il dit « Noé, ce prédicateur de la justice ». Il a appelé Noé le prédicateur de la justice. Noé a donc effectivement été un prédicateur par sa foi. Peut-être qu'il l'a fait en parole, mais sa foi était comme une prédication aux yeux de tous ces hommes, toutes ces femmes qui vivaient dans la corruption. Et sa manière de vivre sa foi en Dieu était un témoignage, une prédication. On va dire c'était une lettre de Christ pour nous. Notre vie, notre foi doit être une lettre de Christ pour tous ceux qui sont autour de nous. Alors, même s'il a été, lui, le prédicateur de la justice, ça ne veut pas dire que beaucoup l'ont écouté. On pourrait dire que personne ne l'a écouté. Ils n'y ont pas cru, puisque tous les hommes et les femmes qui étaient en dehors de l'arche sont tous morts. Jésus a même fait une comparaison. Il a comparé, il a attesté que ces événements de Noé et de son arche et ce déluge ont bien existé. Et il va faire cette comparaison directe entre les temps de Noé et le temps de son retour sur la terre. Matthieu chapitre 24, verset 37 nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Aujourd'hui, que notre foi, que notre marche dans la foi au Seigneur Jésus soit un témoignage et comme une prédication. Ne cessons pas de parler autour de nous du Seigneur Jésus, pour qu'un maximum puisse entrer dans l'arche du salut. Il est encore temps. La foi de Noé a été courageuse, obéissante, et en cela, c'était un témoignage, une invitation à tous ceux qui étaient autour et qui voulaient bien se laisser interpeller par cela, eh bien puissent avoir le jour J, puissent être prêts et puissent avoir l'intelligence de rentrer dans l'arche. La foi d'entrer dans l'arche. Dans les temps de Noé, au temps de Noé, c'était l'incrédulité qui régnait, c'était le péché. Aujourd'hui, il en est de même. Qu'en pensez-vous ? On n'a pas le temps pour Dieu. Ce sont des violences, des meurtres, des tromperies, des mensonges, des magouilles. Tout ce que l'on veut bien, c'est le péché qui règne. Nous sommes dans la fin des temps, bien-aimés. Jésus nous a prévenus. Il en sera de même que du temps de Noé.
Noé, la foi de Noé a été un témoignage pour tous, même une prédication. Il a pu prêcher, il a dit, venez, entrez dans l'arche, préparez avec moi l'arche, ce sera votre salut. Entrez dans l'arche, tous. Même le jour où Dieu lui a dit, monte dans l'arche, il a dû dire encore, mais venez, montez avec nous. Peut-être certains se sont moqués de lui. Mais quand Dieu a fermé la porte, c'était trop tard. Et il en sera de même lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Lorsqu'il reviendra, la porte de la grâce sera fermée. Il n'y aura plus moyen de revenir ou d'entrer dans le salut. Alors prêtons attention à cela pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais pour ceux qui sont sauvés, que notre foi soit un témoignage. Alléluia. Que ça soit comme une prédication. Quand notre manière de vivre soit vraiment un témoignage d'amour, de grâce. Alléluia. Pour tous ceux qui nous entourent. Troisième point et dernier point qui me paraît crucial, qui rejoint un petit peu celui qu'on vient d'évoquer, mais c'est plus précis. Là, je parlais de tous ceux qui étaient autour de Noé, mais dans ce passage que nous avons lu en introduction, c'est quand même écrit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Bien aimé, sa famille. Il y a quelque chose de particulier pour notre famille. C'est notre sang. Il y a des liens forts qui sont là, la famille. Il faut que cette famille entre dans l'arche avec nous. Noé a été un homme de la famille. Sa foi lui a permis de voir toute sa famille entrer dans l'arche. Il était entouré, quand il est rentré dans l'arche, de sa femme, de ses 3 fils, de ses belles-filles. Il a été un modèle pour sa famille, les entraînant par sa foi, leur communiquant la foi, leur enseignant la foi. Alors quand Noé est entré dans l'arche, tout le monde a suivi. Et ils n'ont pas été gagnés par la foi de Noé, entre guillemets, mais par leur foi. Parce que s'ils n'y avaient pas cru, s'ils n'avaient pas eu eux-mêmes la foi, ils ne seraient jamais rentrés dans l'arche. Ils se seraient opposés tout comme les autres. Mais on va le dire comme cela, l'exemple de la foi de Noé les a gagnés à la foi. Amen. Un bon témoignage de foi. C'est le pouvoir de l'exemple de la piété, authentique, véridique. Que chacun donc d'entre nous puissions prendre au sérieux cet exemple et que nous prenions à cœur de l'imiter. Seigneur, je vais être un modèle de foi pour ma famille. On est tous concernés. Tous les enfants de Dieu sont tous concernés parce qu'on est tous appelés à être des exemples dans la foi. Un exemple pour cette génération perdue, un exemple pour ceux qui nous voient vivre, pour ceux qui nous suivent, notre famille, nos collègues, nos amis, nos voisins, notre famille spirituelle, l'Église, l'Assemblée, n'est-ce pas? Amen, quand même. Nous pouvons vivre une vie de piété au milieu d'un monde impie. C'est possible. Et que cette foi soit un témoignage qui gagne le cœur des autres, et en particulier ceux de notre famille. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Tout n'est pas parfait. Dans notre vie, autour de nous, dans ce monde, dans l'Église, les pasteurs ne sont pas parfaits non plus. Je ne le suis pas. Moi, le premier, ne me jetez pas les tomates tout de suite. Personne n'est parfait.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On se plaint? On réagit comment? Notre foi nous dit quoi? Elle me dit quoi? On se plaint, on murmure, on critique, on se lamente. C'est plus possible, on est vraiment dans un monde qui vit, il n'y a plus rien à faire. Ben si, il y a quelque chose à faire. Vous êtes, je suis, je reprenais les paroles de Jésus, vous êtes la lumière du monde. Donc je le suis aussi. Nous le sommes. Vous êtes le témoignage brillant de Jésus-Christ vivant en vous. Vous êtes le témoignage d'une foi authentique et vivante. Ça doit se voir. Les choses, je crois, nous on se plaint de notre temps aujourd'hui, mais je crois que du temps de Noé, c'était peut-être pire. Parce ils étaient 8 vrais croyants sur la terre. 8 sur la terre. Je ne sais pas si vous voyez. 8 sur la terre. L'opposition qu'ils avaient. Mais cette foi était exemplaire. Ce modèle de foi va amener la famille de Noé dans le salut. Amen. Ayons le même courage que Noé et croyons à ce que Dieu dit. Si les contemporains de Noé n'ont pas cru à sa prédication et qu'ils l'ont méprisé, ils ont méprisé sa foi, sa famille, elle l'a plutôt épousée, cette foi. Elle se l'est appropriée. C'est l'apôtre Paul qui parle de ce soin que l'on doit prendre pour notre famille. Et il en parlait en exhortant Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, il disait « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Selon la version Parole vivante, c'est rapporté ainsi « Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie la foi, il est pire qu'un incroyant. » Nous avons une responsabilité de témoignage. Les uns, c'est les enfants envers leurs parents, les parents envers leurs enfants, les parents, voilà, c'est avec les proches, avec le foyer, nous devons, par notre foi, être des modèles. D'ailleurs, c'est ce que Paul va dire encore à Timothée. Sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Comme Noé, notre foi doit être un modèle à imiter, des modèles positifs par notre manière de vivre l'Évangile. Il ne s'agit pas d'avoir un comportement, entre guillemets, religieux, correct le dimanche ou pendant les réunions, et puis de vivre dans le compromis ou dans une toute autre vie complètement différente lorsque nous sommes à l'extérieur tout le reste de la semaine. Ceux qui vivent avec nous ne sont pas dupes. Hein. Ils nous connaissent. Et selon le témoignage, ils nous suivront ou pas. Ils adopteront cette foi authentique ou si elle n'est pas authentique. Ça ne leur donnera pas envie. Que notre foi, que notre foi soit un modèle, que nous soyons nous-mêmes un modèle. J'ai pris quelques exemples rapides dans ce que l'apôtre Paul vient de dire en parole, nos paroles. Ce que nous disons, comment nous parlons, ne doivent pas colporter de mauvais propos sur qui que ce soit. S'il y a des problèmes à traiter, il y en aura. Mais on doit le faire avec soit les personnes concernées, soit le faire avec des personnes qui sont responsables. Mais pas forcément devant les enfants. Si on en a toujours, ou si on en a. Ou devant, je parle
si c'est dans l'Église, devant les enfants spirituels, ceux qui sont en train de naître ou qui naissent, en parole, des exemples. Notre conduite doit donner aux autres aussi l'envie de se convertir, d'aimer le Seigneur, de le chercher, que nous soyons plutôt, voilà, dans notre conduite, des chercheurs de la présence du Seigneur. De ceux qui, comme David, je soupire comme une biche soupire après l'eau du ciel. Bien, moi, je soupire après ta présence. Que dans chacun des moments que l'on vit ici ou à la maison, chaque soupir de notre vie, ce soit un soupir vers le Seigneur, finalement. Notre amour aussi, un modèle en amour, notre amour entre nous. Vous savez bien, comme la Bible le dit, que c'est à cet amour que nous nous portons les uns aux autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est Jésus qui le disait. C'est la marque du disciple de Jésus-Christ, qu'on s'aime les uns les autres. On en est où? Notre foi aussi est un témoignage de notre confiance dans la fidélité de Dieu. Est-ce que notre entourage, enfin ceux qui nous connaissent, constatent que nous vivons ce que nous croyons? Un modèle de foi. Un modèle de foi. Je crois dans le Seigneur, eh bien je l'applique. Et le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et notre vie est réglée avec la parole de Dieu parce que l'on croit dans sa parole, parce que notre foi elle est basée sur la parole du Seigneur. Amen. Un modèle de foi. Et puis, pour terminer, un modèle en pureté aussi. La pureté doit être maintenue fermement dans ce monde qui est un monde impur. Comme Noé a été donc un modèle de foi pour ses enfants, pour ceux qui l'ont entouré, ses proches. Les exemples aussi dans la parole de Dieu nous montrent, beaucoup d'exemples nous montrent des parents qui ont transmis, qui ont eu une bonne influence de foi, qui ont transmis la foi à leurs enfants et qui ont vraiment été une bénédiction pour leur famille. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Philippe aussi dans le Nouveau Testament et ses 4 filles qui prophétisaient dans Actes chapitre 21 et aussi la grand-mère et la mère de Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 2 jusqu'au verset 5 pour ceux qui prennent des notes. Des exemples de foi. La grand-mère de Timothée, la mère de Timothée et puis ensuite Timothée lui-même a reçu, voilà, il a reçu ce bon témoignage de foi, cet exemple de foi. Alors, que notre foi en stimule beaucoup à rencontrer Jésus, notre merveilleux Sauveur. Et en particulier aussi, surtout, ceux de notre famille. Je crois que c'est bien que nous puissions imiter la foi de Noé, cette foi qui saisit la grâce de Dieu pour lui-même. Il l'a saisie. Et cette foi aussi a été courageuse face à l'opposition. Il n'a pas craint l'opposition, mais il a été courageux, il a prêché l'évangile et il l'a dit autour de lui, il a continué de témoigner jusqu'au bout pour tendre la main à ceux qui auraient pu la saisir, pour qu'ils rentrent dans la grâce. Et puis cette foi aussi, c'était une foi, un modèle, une foi exemplaire. La foi de Noé était un exemple pour amener aussi sa famille dans le salut. Et puis, je vais juste terminer avec cette pensée. Ce n'est pas dans ce texte, mais juste dire aussi que nous, aujourd'hui, on a cette possibilité d'intercéder aussi pour notre famille en Jésus-Christ. Prions avec les frères et sœurs qui ont des enfants qui ne sont pas encore au Seigneur. Il y en a beaucoup. Il y a des générations dans cette église et partout ailleurs. Il y a des générations, pardonnez-moi le terme, mais qui ont sauté, qui sont passés outre. Mais aujourd'hui, on pense à eux, on les aime et on désire une chose, c'est qu'ils nous rejoignent dans le salut. Non pas pour faire du chiffre, mais parce qu'ils sont perdus et que ce sera terrible dans la perdition éternelle.
et qu'on ne veut surtout pas cela pour nos bien-aimés. Amen. Alors on va peut-être prendre du temps maintenant pour prier. Prier pour peut-être notre foi, peut-être prier pour que quelqu'un saisisse la grâce de Dieu. Prier aussi pour nos familles. Prier pour les parents, les grands-parents qui sont inconvertis. Priez pour ceux qui sont à l'article de la mort et qui ne sont pas au Seigneur, que vous connaissez. Seigneur, que ma foi puisse être un témoignage, puisse préparer les cœurs à te recevoir. Seigneur, s'il y a des choses aussi à corriger, bien c'est le moment de demander la grâce de Dieu. Personne n'est parfait. Alors corrigeons nos voies et qu'ainsi notre foi soit un exemple. Amen. Suivons l'exemple de Noé. Alléluia, Seigneur, nous sommes devant toi et devant cet exemple de la foi de Noé, nous ne pouvons que te dire, Seigneur, ta grâce envers nous. Nous soupirons, Seigneur, après cet exemple de foi, que nous soyons fiables, fidèles, que nous soyons constants dans la foi, que nous ne nous laissions pas attraper par les soucis de la vie, les problèmes, les maladies, toutes sortes de choses, d'opposition, de querelles aussi, qui nous seraient faits concernant notre foi, que l'on ne s'arrête pas, Seigneur, mais que notre foi soit plutôt encouragée, grandissante, toujours de plus en plus, et de plus en plus un bon exemple, Seigneur. Merci pour cette assemblée, Seigneur, dans laquelle il y a beaucoup et d'innombrables, Seigneur, exemples de personnes, de frères, de sœurs, qui ont une foi solide en toi, que chacun d'entre nous, nous puissions être ces exemples, Seigneur, et qu'à la fin de notre vie, eh bien, nous puissions être pris en exemple de foi à suivre. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés qui ont des enfants. Et je te prie pour ces enfants-là qui sont perdus aujourd'hui. Ces parents, ces grands-parents qui sont perdus encore aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, de les sauver au nom de Jésus. Alléluia. Que nous trouvions, Seigneur, les mots, que tu nous donnes les mots, Seigneur, tu nous inspires, tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Ah, et Seigneur, que nous puissions avoir les mots, oui, pour leur donner d'être convaincus, Seigneur. C'est ton esprit qui fait cette œuvre. Donne-nous d'être des canaux de bénédiction qui apportent ta grâce, Seigneur, juste aux pieds de ceux qui pourront la saisir, Seigneur. Je te prie vraiment de faire grâce à tous mes bien-aimés. Alléluia, de les encourager à continuer, à persévérer, d'être ces témoins fidèles de ta grâce dans leur vie, de tenir bon, Seigneur, dans la foi, dans leur confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.